Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Je suis, comme toujours, Marian Terrasse. Et aujourd'hui, notre expert est Sidi Dafé. Il est chef de projet photovoltaïque chez Unit. Alors pour cet épisode, nous allons parler des nouveaux projets photovoltaïques, de nouveaux projets photovoltaïques, à savoir le dernier chantier ouvert par Unit sur Brinon-sur-Sauldre. Déjà, bonjour Sidi. Bonjour Marion, bonjour à tous qui nous écoutent. Sidi, est-ce que j'ai prononcé correctement Brinon-sur-Sauldre ? Oui, très bien. Ah, je suis content. Alors, on va pouvoir continuer avec l'objectif du podcast et déjà commençons par te présenter. Sidi, qui es-tu et comment est-ce que tu es tombé dans cet univers de l'énergie verte ? Moi, c'est Sidi Dafé, chef de projet photovoltaïque chez Unit depuis 2 ans maintenant. J'ai rejoint l'entreprise à la fin de mes études. Je suis en charge du développement des projets de centrales photovoltaïques et mes missions consistent à lancer et à piloter l'ensemble des études réglementaires ou techniques, à mener les relations avec les administrations dans le but d'obtenir toutes les autorisations réglementaires nécessaires dans le cadre de ces projets. Et une fois les projets autorisés, à piloter toute la phase de consultation des constructeurs et le lancement des chantiers de centrales photovoltaïques derrière. Voilà. Oui, parce qu'il y a tout un pan administratif, un énorme pan sur les autorisations, sur ce qu'il est légal de faire, sur la manière de procéder. Il y a tout un pan administratif colossal sur la préparation d'un chantier pour une centrale photovoltaïque. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le projet, ce dernier projet de Brinon-sur-Sauldre et ses objectifs? Et effectivement, le projet de Brinon-sur-Sauldre est un projet photovoltaïque que nous développons chez Unit depuis la fin de l'année 2021. Il s'agit d'un projet de volière photovoltaïque d'une puissance d'environ 10 MW sur un parcours de volaille que l'on a sur la commune de Brinon, qui se trouve dans le département du Cher, en région Centre-Val de Loire. Donc, les objectifs du projet peuvent s'articuler autour de 3 points essentiels. Le premier point, c'est l'amélioration du bien-être animal avec des oiseaux qui sont moins vulnérables aux intempéries climatiques, car les structures que nous mettrons en place et qui sont d'ailleurs validées par le syndicat national des éleveurs de gibier créeront de l'ombre en période de très forte chaleur, par exemple, mais aussi serviront d'abri lors des épisodes de pluie intense ou de grêle. De plus, elles diminueront considérablement les interactions que peuvent avoir les volatiles à l'intérieur des volières avec les oiseaux sauvages, grâce notamment aux filets et aux clôtures qu'on a. Ce qui permettra de limiter le risque de contamination à la grippe aviaire, qui est un sujet qui préoccupe beaucoup les éleveurs, et aussi de réduire aussi le stress des oiseaux avec la présence quelquefois de prédateurs dans les volières. Donc le deuxième point, c'est le confort d'exploitation, l'amélioration des conditions de travail de l'éleveur avec un outil de travail moderne que nous avons conçu ensemble, puisque notre vision, c'est de co-construire les projets en prenant en compte toutes ces contraintes d'exploitation. En gros, son cahier des charges d'exploitation, on se conforme à ce cahier des charges aussi pour développer ces projets ensemble. Donc le troisième point, c'est évidemment la production d'une électricité décarbonée, compétitive, contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de production d'électricité renouvelable. Voilà. Donc, je résume, un projet de volière photovoltaïque qui améliore la qualité de vie de l'animal, qui améliore les conditions d'exploitation et qui, bien sûr, propose une électricité locale, durable et compétitive. Très bien résumé. Est-ce que tu peux me décrire... Merci. Est-ce que tu peux me décrire ces volières, s'il te plaît ? Nous les faire visualiser un petit peu à quoi ça va ressembler, en fait. Voilà. Donc c'est... Imagine un urbain comme moi qui ne connaît pas. En gros, ces volières sont des structures qui seront surélevées de type hangar, qui ont une hauteur au point bas autour de 2,50 m et qui vont permettre une coactivité, donc une synergie de fonctionnement entre
la production de volailles en dessous des structures et la production d'électricité photovoltaïque. Je disais tout à l'heure que notre objectif, c'est de co-concevoir le projet avec l'éleveur, c'est-à-dire que les structures ont été dimensionnées en fonction de son cahier des charges afin de permettre la continuité de son activité avec une adaptation des hauteurs des structures et des espacements qu'on peut avoir entre les rangées, quoi. Mais ça me fait penser à une question qui n'était pas du tout prévue, mais qui, je pense, pourrait intéresser nos éditeurs, c'est est-ce qu'on va gêner les animaux pendant la mise en place? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'il va falloir faire court justement pour éviter ce genre de problème? Là, on est sur une activité, sur une activité qui se fait par saison. Donc, nous allons viser principalement les périodes où il n'y a pas d'activité dans les volières pour construire les projets. Et quelle est la production estimée de cette nouvelle centrale photovoltaïque? Est-ce que tu peux nous donner le montant et puis nous donner une image parce que c'est un peu compliqué de visualiser quand on n'est pas expert? Donc, nous prévoyons une installation de 10 MW environ, une puissance de 10 MW environ. Pour visualiser, ce sera environ plus de 15 000 panneaux photovoltaïques qui produiront à terme près de 11 gigawattheures d'électricité par an, ce qui représente en termes de consommation annuelle de plus de 4 000 habitants, soit plus de 4 fois la population de la commune d'implantation du projet, Brino-sur-Saulde. Donc, c'est l'équivalent aussi en termes d'émissions de CO2 évitées de plus de 2800 tonnes par an. Voilà. Donc, en gros, ce sont les chiffres clés qu'on peut donner sur ce projet. Et en termes d'espace, de volume, ça fait. Est-ce que tu as ça en tête ou pas du tout? Oui, on est sur un terrain qui fait environ 10 hectares. Là, on est sur un terrain qui fait 10 hectares sur lequel l'éleveur a une activité depuis plus de 2 décennies. D'accord, donc avec 10 hectares, on fait vivre 4 fois le nombre d'habitants de la commune, Brino-sur-Saulde. Effectivement. Très bien, alors est-ce que tu peux nous décrire les phases de développement du projet? Comment ça se prépare et comment ça va se mettre en place, toutes ces étapes? Bon, là, le projet est entré en développement en tant que tel à la fin de l'année 2021, après accord avec l'éleveur. Donc, il faut souligner que le développement de ce projet a été très rapide puisque nous avons pu obtenir le permis de construire et avons pu candidater aux appels d'offres de la CRE en un semestre, quoi. Donc, dès le début du développement, nous avons fait une demande d'examen au cas par cas auprès de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Centre-Val de Loire, qui nous a dispensé d'études d'impact, car justement, nous sommes sur un parcours d'élevage qui est un site déjà anthropisé. Et est-ce que tu juges que ça a été rapide à l'échelle d'une centrale photovoltaïque? Oui, effectivement, parce qu'en fait, développer un projet de cette taille en un temps record, c'est pas donné à c'est pas très facile, on va dire. Si on prend l'équivalent de la taille de ce projet avec un projet au sol, il faudrait compter entre 9 et 10 mois avant d'obtenir le permis de construire, c'est des fois même plus avec les demandes de compléments qu'on peut avoir. Et va sur la phase d'obtention d'un tarif de rachat qui va nous permettre de sécuriser, on va dire, une vente de l'électricité soit sur le marché, soit à travers les appels d'offres de la CRE, et ensuite entrer dans la phase de préconstruction et de construction derrière. Donc ça peut prendre beaucoup de temps de développement, contrairement à ce qu'on a dans ce cas précis. Donc, c'est-à-dire développer le projet en moins de 6 mois, bien disons, avoir le permis de construire et pouvoir candidater à la CRE et être lauréat de la CRE. Ok, dans tous les cas, félicitations. Merci. Et par rapport aux autres projets de UNIT, par rapport aux autres projets de UNIT, est-ce que c'est un gros projet? Est-ce que c'est un petit, moyen projet? Est-ce que c'est un projet type? Quels sont les types de projets chez UNIT? Enfin, est-ce que tu peux nous donner un référentiel?
Bon, disons que ce projet va se situer dans la moyenne inférieure des projets que nous développons chez Unit. La moyenne étant de 15 mégawatts. Donc, aujourd'hui, nous avons des projets de tout type, que ce soit des projets en sol classique, des projets en agri PV, des projets en ombrière ou même des projets flottants, dont les puissances sont situées entre 2 et 150 mégawatts. Donc, ce projet va se situer, comme je l'ai dit, dans la moyenne inférieure, quoi. D'accord, et ce projet, en termes d'investissement, c'est combien? Il faut mettre combien sur la table? Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Bon, l'investissement est estimé à 11 millions d'euros, hein, grossièrement. Et il faut savoir que nous avons des structures qui sont très chères, des volières aussi, des volières qui sont également très, très coûteuses, ce qui explique en partie le fait qu'on ait cet investissement, parce qu'il faudrait prévoir des coûts de maintenance aussi, puisqu'il y aura du travail en hauteur. Les structures vont être beaucoup plus robustes par rapport à ce que le public a l'habitude de voir en centrale au sol. Donc, ça va nécessiter beaucoup plus de matière, beaucoup plus de matériaux pour avoir ces types de structures-là, ce qui explique en partie l'investissement qui peut paraître conséquent, quoi. D'accord, donc un projet un petit peu différent et un peu plus élevé. Est-ce qu'il y a des défis majeurs que vous avez rencontrés lors de la réalisation du projet? Bon, disons, en termes de défis, ça va plutôt être notre capacité à nous inscrire dans le cahier des charges de l'éleveur, puisque nous sortons un peu de notre zone de confort, si on peut le dire ainsi, en nous adaptant à des contraintes auxquelles nous ne sommes pas forcément confrontés dans la construction de centrales photovoltaïques au sol, par exemple. Il y a aussi la réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive qui a été prescrit dans le cadre du projet. Et donc, il fallait trouver un bon timing de réalisation de cette opération sans impacter l'activité du site. Donc, en termes de défis, ce sont ces deux éléments qui me viennent directement en tête. D'accord, et est-ce que ça s'est bien passé à ce niveau-là? Oui, ça s'est très bien passé parce que nous avons pu bien collaborer avec la direction régionale des affaires culturelles du centre Val-de-Loire qui a prescrit ce diagnostic, et aussi l'INRAP, l'opérateur qui est chargé de réaliser ces diagnostics, en parfaite collaboration aussi avec l'éleveur avec qui nous entretenons une relation de partenariat pour la conception et la construction du projet. Parfait. On va parler maintenant des différentes phases du chantier. Déjà, si tu peux nous donner exactement la phase où on en est, la durée rappeler les phases qui ont déjà eu lieu, et le temps qui est alloué à la construction également, parce que ça a un impact pour l'agriculteur, pour l'éleveur. Est-ce que tu peux nous donner donc ces différentes phases, combien de temps a duré et où dureront chaque phase? Ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut intéresser ceux qui nous écoutent. Voilà, donc bon, le chantier, en gros, va durer en tout de 9 mois. On en aura pour environ 9 mois de chantier. Il y a possibilité de compresser ce délai, mais cela nécessiterait plus d'investissement. Ça engendrerait aussi beaucoup plus de pression et de stress, beaucoup plus de risques. Donc, nous nous sommes donc donné les moyens d'avoir un chantier plus optimal en nous donnant beaucoup plus de temps à la réalisation. Donc, concernant les phases, aujourd'hui, nous sommes disons, dans la deuxième phase de réalisation des réseaux secs. Donc, c'est-à-dire la pose des fourreaux et des câbles. Cette phase est précédée par une phase de fondation et de création des aménagements qui a duré à peu près 4 semaines. Donc aujourd'hui, nous en sommes à la réalisation des tranchées pour le réseau sec. Par la suite, nous en aurons pour, disons, là on est au mois de novembre, donc autour du mois de mars, au mois d'avril, nous
devons terminer la mise en place des structures et le montage des modules des panneaux photovoltaïques. Ensuite, il y aura toute la phase des tirages de câbles et des travaux de raccordement pour envisager une mise en service de la centrale autour du mois de juin-juillet 2024. Est-ce que tu peux nous rappeler la date à laquelle vous avez commencé à travailler sur le chantier? Nous avons ouvert le chantier plus précisément le 28 août dernier. Non, je veux dire quand vous avez commencé à travailler au niveau administratif. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être le 22 décembre 2021. Nous avons déposé la demande d'examen au cas par cas au 21 ou 22 décembre 2021. 21-22 décembre 2021 pour janvier 2024. Donc, nous disons la mise en service est prévue en juin-juillet 2024. Ouais. Merci pour ces réponses. Donc, on voit bien que ce projet prend un peu de temps parce qu'il y a de nombreuses étapes et sans doute de nombreux interlocuteurs. Combien de partenariats, de collaborations, de validations ont été nécessaires pour mener à bien ce projet? Bon, disons que chez UNIT, nous accordons beaucoup d'importance à tout ce qui est concertation locale autour de nos projets tout au long du développement. Et donc, dans ce cadre, nous avons rencontré très vite la collectivité, le maire et une partie de son conseil municipal à qui nous avons présenté le projet. Ensuite, en phase d'instruction du permis de construire aussi, tous les services de l'État sont consultés dans le cadre du projet et émettent des avis. En l'occurrence, nous avons obtenu que des avis positifs des services de l'État. Donc, dans la continuité de cette phase de concertation, nous avons aussi tenu une réunion avec les riverains de la future centrale avant le début du chantier, afin de les informer et de les tenir au courant de tout ce que nous allons faire et notamment du planning des travaux. Oui, parce que la communication avec les riverains et les gens qui vivent sur place est de plus en plus nécessaire, si j'ai bien compris. Oui, c'est très important puisqu'ils seront ceux qui subiront directement les gènes en phase chantier avec la circulation parfois d'engins, le bruit que ça peut engendrer. Raison pour laquelle il faudrait mettre en place ce dispositif de concertation pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Ok, je comprends, ça fait sens. Et comment est-ce que ça va se passer? On a parlé de tout le chantier, là, on a parlé de la date de mise en production et tout ça. Mais comment ça va se passer sur le long terme, en fait? En termes de durée de vie, de maintenance, comment ça va se passer à la fin de la vie du projet? Combien de temps ça va durer? Tout ça, toutes ces questions-là. Donc, il faut savoir que UNIT exploitera la future centrale pendant une durée de 40 ans. Nous sommes engagés à remettre le site à l'état initial à l'issue de ces 40 ans. Mais le propriétaire aura la possibilité de conserver la centrale, soit pour consommer l'électricité, soit pour la vendre sur le marché, quoi. Déjà, dans le bail emphytéotique que l'on signe avec les propriétaires dans ce type de projet, il est déjà prévu une remise en état initial du site en fin de projet. D'accord. Et donc, vu que en fait, le projet, vous louez le terrain pour pouvoir vendre l'électricité au réseau EDF, c'est UNIT qui s'engage à maintenir le projet tout au long de la durée de vie. Effectivement, c'est ça. C'est UNIT qui aura toute l'exploitation de la centrale pendant toute sa durée de vie. Oui, et comme c'est un projet très très long, on parle de bail emphytéotique. Je crois qu'on a déjà fait un épisode sur la question. Écoute, Sidi, merci beaucoup pour toutes ces explications. Ça me semble très très clair. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais pu te poser, que j'aurais oublié? Non, je pense nous avons balayé les points essentiels du projet. Eh bien, écoute, Sidi, un immense merci. Merci à toi. Merci Marian, merci de m'avoir accordé ce temps d'échange et à très bientôt. Oui, à très bientôt. Alors, je rappelle que Sidi Dafé s'intéresse de près à la question puisqu'il travaille comme chef de projet photovoltaïque chez UNIT, mais ça transparaissait tout au long de cette interview. Pour ce qui est du groupe UNIT,
Eh bien, c'est un groupe qui développe, construit et exploite des centrales de production d'électricité locales et durables. Alors, si vous qui nous écoutez, vous êtes intéressé pour valoriser un grand terrain, un parking de bonne dimension, un élevage, comme ici, ou un projet photovoltaïque de ce type, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire. Dans tous les cas, abonnez-vous au podcast pour en découvrir plus sur l'avenir de l'électricité verte.